Bienvenue dans le tuto of my free time. Dans les cadres de notre tuto, toujours dans la programmation de langage C, donc en C. Aujourd'hui, nous allons travailler, donc je vais travailler sur la primalité, donc calculer le nombre primaire. Voilà. Alors, juste une petite explication, si je ne me trompe pas. Ouais, ça, je sais pas si j'ai fini à faire ça. Je sais pas. Donc, c'est primalité. Alors, donc, dans la mathématique, hein, arithmétique, on sait que un nombre est primaire, donc n est donc soit n, voilà, qui appartient voilà, à z, est primaire, est premier, pardon, est premier. Donc, si et seulement si et seulement c'est quoi? Sa racine carrée, donc racine carrée de ce nombre. Donc, on le note n prime. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Tout nombre, par exemple, tout nombre inférieur ou inférieur, tout nombre inférieur qu'on va appeler P, qui sera donc P, P supérieur à 2, tout nombre P, et P de son taux supérieur ou égal à D, si ce nombre, donc à partir de D, divise N, donc là, on dit que n est primaire. Bon, mon explication, c'est vraiment très bidon. Hein. Là, je fais. Donc, je pourrais dire que, par exemple, on prend n5 ou n égale à, comment dirais-je, à, voilà. On prend 5, on prend 144. Alors, on fait racine carrée de 5. Donc, c'est pp racine carrée de, comme racine carrée de 4. Donc, dans le D, quelque comme ça. Donc, voilà, on prend donc environ 2. Donc, inférieur ou égal à D, c'est lui-même. Alors, on fait maintenant 5 divisé par D. 5 divisé par D, donc c'est... Je dis pas de congruence parce que je fais pas congruence. Ça, c'est entrer encore une autre chose. Mais on fait juste 5 divisé par D. Ici, c'est D. Donc, 4, 1. 1 est différent à 0. Donc, ça veut dire que ce nombre n'est pas divisible par D. Donc s'il n'est pas divisible par D, ça veut dire que 5 est premier. Donc je fais racine carrée de 5, le nombre environ, donc racine environ, je le divise avec 5. Si ce nombre n'arrive pas à diviser 5, donc ça veut dire que 5 est premier. Je pourrais même prendre 17. Bon, là je laisse d'abord pour 5. N17. Racine carrée de 14. Là, maintenant pour 144. Racine carrée de 144, c'est 12. Alors, je vais prendre maintenant toute valeur inférieure ou égale à 12. Donc, la même valeur doit être supérieure à D. Donc, on fait P, donc le nombre premier, donc D, 3, 5, 7, 11. Donc, on ne prend pas 12. Voilà, parce que 12 n'est pas premier. Donc, voilà. Donc, je vais placer 144. D'abord, je vais essayer par D. 144 par D. On voit que ici, c'est 7 et D. Hein? On voit qu'ici, donc, 7 et D. Donc, c'est divisible. Du coup, j'ai même pas envie de continuer parce qu'on arrive à le diviser. Donc, on dit que
n'est pas, on dit que 144 n'est pas premier. Pourquoi donc? Car il est divisible par 2. Donc là, on arrête. Alors pour 17, là c'est pas 15, 17, voilà, si vous voulez écrire. Donc on prend racine carrée de 17. On prend un peu racine carrée de 16. Donc racine carrée de 16 c'est 4 environ, donc on laisse 4. Voilà. On prend tout nombre premier inférieur à 4. Inférieur à 4, donc ça veut dire 2 et 3. 4 n'est pas premier, on ne les prend pas. Donc ça c'est le P. Alors je vais prendre 17 divisé par D. 17 divisé par D, c'est différent à 0. Donc c'est pas 0, c'est 1. Voilà. Je continue. 17 divisé par 3. 17 divisé par 3, donc c'est 18. Donc là c'est du par 6, c'est 5 et c'est 15. Donc là c'est pas aussi parce que ça reste 2. Apparemment ça reste 2. Donc c'est pas du tout égal à 0. Donc c'est différent. Lorsqu'on fait comme ça en programmation, c'est différent. Hein? O n'est pas égal comme vous voulez en mathématiques. Donc on dit que 17 est premier. Car voilà, il n'est pas divisible par tout nombre P. Donc par P. Donc P n'arrive pas à le diviser P donc au pluriel parce qu'il y en a 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, on veut créer une fonction qui calcule le nombre premier. Le nombre est premier. Donc il y aura quelque part la division des A et B. Donc alors pour ne pas tout accumuler, nous allons utiliser une fonction auxiliaire. Alors cette fonction auxiliaire, il va renvoyer booléen, donc entier, parce que dans le langage C, il n'y a pas de booléen. Donc C++, voilà, mais là, il n'y a pas. Donc il renvoie 0 ou 1. Donc 0 c'est non, 1 c'est oui. Donc entier divise. Voilà. Donc entier, je vais diviser des nombres. A et B. Donc écrivez comme vous voulez, voilà. A et B, ça c'est notre fonction. Donc je fais comme ça. Entier divise A et B. Alors dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que donc déjà on voit la division A divise B. Cette division est possible, donc là on regarde tous les cas, est possible si seulement si B est différent à 0. Là notre division ça va. Mais si B est égal à 0, on ne divise pas par 0. Alors cette précondition, on ne le fera pas ici. On ne le fera pas ici, voilà. On ne le fera pas ici. Sinon, on pourrait aussi le faire. On pourrait aussi faire que if, test des préconditions, on dit que if B égale à 0, on dit que on envoie un message, donc print f division par 0. Voilà, on fait comme ça. Et else, on dit retourne else retourne bon, on fait comme ça. Voilà.
test des préconditions, on le fait directement dans la fonction principale, hein. Donc on fait comme ça, une semaine, voilà, entier A et B. Donc là, ici print, donc on va entrer des valeurs A, B. On va scanner ces valeurs. On va scanner ces valeurs, ces mêmes valeurs. %d, espace, %d, virgule, on l'indique A et on indique B. Voilà. Et on dit if, voilà, on fait comme ça, on fait ce test ici déjà. If B égale à 0, on envoie les messages printf division par 0. Else il appelle divise A et B, hein? On fait comme ça, ce problème c'est déjà vérifié. D'accord. Alors ici, maintenant, donc on sait que là c'est vérifié, on se préoccupe, on sait bien que toute valeur qui sera envoyée ici seront déjà bien vérifiées là-bas. Donc voilà, ça sera exactement la valeur qui doit être divisée. Alors ici on fait, if, on met quand même une condition, if A %d B, donc A modulo B, on peut faire égal, hein, égal à 0. Donc ça veut dire que si cette division, c'est comme si on divise 4 divisé par D, ça sera D, 4 et 0. Donc c'est là, je dis ça. Donc si cette valeur A est divisible par B, donc on dit que retourne, bon, vous pouvez faire retourne 1, comme si que voilà, c'est OK. Donc cette valeur est divisible par D. Donc retourne 1. S'il retourne 1, on dit que la valeur divisible est divisible. Bon, la valeur est divisible. On fait valeur est divisible. Voilà. Else, on se retourne 0. Ça veut dire que valeur n'est pas divisible. Donc on fait les commentaires comme ça. Bon, moi je voulais bien mettre l'espace pour enfin moi j'allais mettre le contraire. Pourquoi? Parce que si c'est 0, il faut qu'il renvoie vraiment 0 pour dire que voilà, les restes c'est 0. 1, les restes voilà, c'est toute valeur, voilà. Comme ça, ça paraît un peu évident. Voilà, bon, je laisse comme ça en fait. Alors, je ferme ma fonction. Donc là, j'ai la première fonction qui nous servira à la deuxième fonction. Ça est appelé fonction auxiliaire. Alors notre deuxième fonction qui est très importante qu'on veut faire, lui aussi va renvoyer entier comme sortie. Mais ça sera une fonction, donc c'est primaire, donc premier entier. Lui, en fait, il va prendre juste les nombres. Lui, il va prendre les nombres. Voilà, il va prendre les nombres. Et dedans, en fait, des fois lorsqu'on travaille, on a un peu l'impression de... Bon, si j'essaie de me rappeler, donc je dis que un nombre n, racine carrée de n, est égal à cette nouvelle valeur, et je vais prendre toute valeur inférieure ou égale à cette nombre. Donc je vais prendre
toute valeur, n'importe quelle valeur, inférieure à cet nombre, inférieur presque, lui normalement, il sera nombre premier. Bon, pas forcément. Je fais inférieur ou égal à n. Voilà. À n prime. Voilà. En fait, ce p là, c'est avec lui que je vais utiliser. Donc, j'aurai besoin de ce p et j'aurai besoin de n prime. Donc, je vais mettre p et je vais encore rajouter donc p. Je vais rajouter même i. Bon, on fait comme ça. Hein? On sait pas. Pour l'instant, je déclare comme ça. Après, je vais faire. Donc pour P, P c'est le nouveau, la nouvelle valeur qu'on va comparer. Pour P inférieur, oh là là. Pour P égale à racine carrée, donc P égale à racine carrée des n, hein, des nombres qu'on veut diviser. Voilà, des nombres qu'on veut tester si les primaires ou pas. Point virgule. On dit quoi? On dit que ce P là doit être supérieur ou égal. Parce que ici, par exemple, P c'est 5. Alors nous allons prendre de 5 jusqu'à D. Ça veut dire quoi? 3, D, on arrête là. Donc de 5 jusqu'à D. Donc inférieur ou égal à combien? À I. On écrit I. Alors I, on sait bien. Ici, I, on ne l'a pas initialisé. Hein? Pourquoi initialiser? Il faut initialiser maintenant I. On l'initialise à combien? À 2. On initialise I à 2. Ou si voilà, on veut travailler directement avec des valeurs, ouais, avec des valeurs comme ça, on écrit, on supprime cette, voilà, on supprime, on écrit directement I ici. Et après, on fait P, parce que P, il faut, comme on va, je vais utiliser P, donc P doit être moins, parce que P, déjà il est 5, il est supérieur à D. Donc il faut qu'il diminue jusqu'à ce qu'il devienne égal à D, hein, égal à 2. Là, si on met plus, donc P il est déjà supérieur, ça sera vrai tout le temps, ça sera boucle infinie. Donc il faut qu'on le diminue. De fait qu'il arrive à baisser jusqu'à ce qu'il devienne inférieur à celui-là. Donc on a un peu une chose qui est très importante dans la boucle. Lorsqu'on met supérieur, on a un peu la tendance à mettre moins. Lorsqu'on met par exemple inférieur, on a la tendance à écrire P++. Cette chose c'est très important. Voilà, et des fois, même moi je l'oublie, mais voilà quoi. Voilà, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse, voilà. Voilà. Une parenthèse que je voulais ouvrir. Alors, donc là, comme ça sera donc, dans ce cas, ça sera vrai. Parce que de toute façon, ça sera quand même vrai, même une fois. Parce que lorsqu'on divise, voilà, les nombres, ça sera quand même vrai, même une fois. Donc là, je vais faire comme ça. Bon, j'aime toujours mettre les accolades pour être sûr que ça va fonctionner, voilà. Ça va pas décaler. Ici, maintenant, je vais faire if, voilà, if, comment dirais-je, if, ici, divise. Là, maintenant, j'utilise ma fonction divise. If divise de quoi? De n, de la valeur que je vais diviser. A, il faut toujours donner A, c'est la valeur qui doit être donc A sur B, N sur P. C'est ça que je vais utiliser en fait ici. N et P. Et ici, première P, ça sera le P supérieur en fait. Dans ce cas, ça sera 5 et 3. Après, ça va descendre à 2. Voilà. Si c'était par exemple 5 par exemple, ça allait descendre à 4, à 2, à 3, à 2. Donc jusque là.
4 c'est pas premier, mais dans ce cas lui il va quand même le prendre, voilà, parce que on dit moins moins, donc il va soustraire, voilà. Donc ici, ouais, ici, ouais, ici c'est bon. On dit que si cette division, moi en fait pour être sûr que c'est ce que je vais, j'ai toujours la tendance, en fait lorsque on crie juste comme ça veut dire que si c'est vrai, ça veut dire quoi? Si il nous renvoie 0 là, si c'est vrai, si il nous renvoie 0, donc on dit que retourne 0 et retourne 0. Comme là ici, j'avais dit valeur est divisible 0, valeur est divisible vrai. Si là c'est 0, donc là on dit que valeur c'est 0, donc ici et n'est pas premier, n'est pas premier, n'est pas un premier. Voilà. Else retourne 1. Donc ça veut dire que est premier. Mais moi j'aime vraiment écrire de cette manière-là. Donc je vais mettre où. Voilà. Je vais mettre où. Je dirais if. Hein, divise. C'est la même chose. Normalement c'est la même chose. Voilà. Mais moi j'aime écrire comme ça je suis conscient dans ma tête que ça va vraiment. If divise, hein, if divise de deux valeurs est égal à 0, ça veut dire que cette valeur est divisible. Donc ça veut dire qu'il retourne 0. Donc c'est ça que je voulais en fait faire. Else, il retourne 1. Donc là, premier. Voilà, en fait c'est la même chose. Moi j'aime mettre comme ça parce que ça me c'est consciemment, en fait c'est ma manière de penser, c'est consciemment que dans ma conscience je sais que cette valeur c'est vérifié ou pas. Alors donc là on a fini. Voilà, c'est retourne et va retourner un et voilà. Alors pour le voir un peu comment ça va dérouler, je vais essayer d'être un peu rapide. C'est include stdio, voilà. Première fonction divise, donc entier A, entier B. Voilà ma fonction. Je dis que if B est différent. Non, ça, voilà, ça. If B est A % B est égal à 0. Donc je dis retourne 0. Voilà. Else retourne 1. Là, on a fini. Je vais mettre mes commentaires pour dire que du 0 est divisible. Retourne 1. N'est pas divisible. Voilà. Là, c'est bon. On sort. Deuxième fonction. Deuxième fonction, en fait, il y a deux volets. On peut faire de sorte que cette fonction lui-même il renvoie la réponse. Bon, si on veut que cette fonction renvoie la réponse, là où j'avais mis entier ici, là, je vais écrire void. Void. Ça veut dire qu'il ne renvoie rien. Et il renvoie rien, il affiche toujours. Premier entier n. Voilà. Là, je vais déclarer juste P. P, c'est notre valeur nombre premier. Donc, je vais dire for P égale... Hein, là, je affecte P, en fait, parce que j'ai mis juste un signe d'égalité. Égal à N. Si P égale à N,
et que P lui-même et que P est supérieur ou égal à 2, donc là je vais faire comme ça. Et là il y a un truc parce que je vis un rouge qui, voilà, comme ça c'est bon. Oui, je n'ai pas fini, je sais. Là. Donc là, j'écris maintenant ma condition if. Il va faire if divise. If divise. Divise de quoi? Divise de n. Et p, comme je dis, égal à 0. Là, c'est... Ici, je vais mettre print. Là... Pas premier. Voilà, c'est bon. C'est plutôt là. Parenthèse. Else. Print. Premier. Voilà. Comme je retourne rien, après il continue à tester. Pas, bien évidemment, à pas oublier. Et ici c'est moins. Donc voilà. Ouais, apparemment c'est bon. Je vais maintenant mettre ma fonction principale. Voilà. Retourne tout en bas. En écrivant retourne 0. Voilà. Et là, je vais déclarer... est-ce que j'ai besoin de déclarer quelque chose? Entier A, entier B. Je vais dire à l'utilisateur d'écrire des valeurs. D'écrire des valeurs. Ouais. Mais ici, l'utilisateur va juste écrire une valeur, en fait. Ouais, ça, j'ai pas... Donc, l'utilisateur va écrire juste une valeur. Et cette valeur-là, je vais utiliser, voilà, A, B, voilà. Écrivez un entier. Voilà. Scanf. Je prends le même entier. Je directionne à A. Voilà. Directionne à A. Bon, normalement, le B ici, c'est juste, voilà. Je directionne à A. Là, je le mets vraiment nombre. Nombre, voilà. Ici. Nombre. Il le donne un nombre. Ici, il y a un virgule. Tout le temps, lorsque j'écris virgule, ça me manque. Ça prend pas. Et là, je vais demander premier. Premier de quoi? De nombre. Premier de nombre lit. Hein? Premier de nombre lit. Et premier, qu'est-ce que premier va faire? Premier va faire en fait tous les travaux. Bon, là, je viens de finir et j'essaye les fonctions. Là, il me demande, bon, là, ça vérifie en fait l'antivirus. Ok, c'est fini. Là, je prends 5. Voilà, vous regardez la réponse. Déjà, ça n'a pas géré l'erreur. Et voilà l'antivirus. Bon, premier. Je vais essayer 4. 4. Pas premier. Je vais essayer 111 que j'avais utilisé. Regardez, il m'a mis premier. Bon, ça, c'est une erreur. Ça veut dire quoi? En fait, il a vérifié. Je ne sais pas si vous avez compris ici. En fait, il a vérifié N et P fois.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en total, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il a vérifié en fait 9 fois. Alors pour éviter en fait des erreurs comme ça, donc répétition comme ça, on pourrait dire que lorsqu'il rend compte que c'est premier, il arrête. Voilà, si c'est déjà la première, c'est premier, il arrête le programme. Hein? On pourrait faire déjà ça. Mais ça, c'est pas mal. Déjà, on voit qu'il a fait une fois. Pour le voir aussi, il y a un nombre ici comme 1900. Voilà. Regarde, il est premier. C'est juste un nombre qui n'a pas réussi à le diviser. Mais surtout, il a vraiment divisé. Il voit que c'est premier. C'est juste un nombre. Voilà, pas premier. Là, pas premier. Donc, si il trouve déjà qu'il n'est pas premier quelque part, donc c'est pas du tout, c'est pas évident. Hein? Là, regarde, il ne trouve pas premier du tout. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une valeur qui le divise, forcément. Là, c'est forcément, il a trouvé une valeur qui le divise. Hein? Voilà. Si je prends calculatrice, 9. Donc là, il a divisé par 3. Je vais essayer par 3. Non. Voilà, divisible par combien? Par 7. Non. Divisible par combien? Par 21. Non. Bon, en tout cas, il est quand même divisible quelque part. Il est divisible quelque part. Donc ici, il y a une question qui a été posée à l'école en fait, pendant les cours, de voir au lieu d'imprimer combien de fois. Ici, combien de fois nous avons fait les calculs, les 10 premiers nombres. Ici, je vais mettre comme, donc là, je vais faire comme ça. Je vais rajouter i fois. Ici, je vais mettre i. P. Papa. Je vais faire i égale i plus 1. Donc chaque fois qu'il trouve premier, il les compte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il les compte en fait. Voilà. Donc là, ouais, ici, je dois quand même mettre, voilà, je dois quand même le mettre pour être sûr qu'il va pas sauter. C'est fait et on essaye. Je prends 5. Bon, premier une fois. Il a compté une fois. Premier, je vais faire premier. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. S, voilà. Voilà. Virgule I. Ok. C'est bon, je mets 5. Voilà, il est écrit comme ça. Pourquoi? Parce que je vais pas initialiser cette valeur. I. Alors, I, je l'initialise par 0. Comme ça, on est sûr qu'il y aura 0 dedans. Cette action, il faut vraiment faire gaffe. Voilà, premier une fois. Je vais prendre 7. Premier aussi une fois. Je vais prendre 23. Premier 3 fois. Donc il a fait 3, il a mesuré 3 fois. Il a imprimé, bon, il a pris toutes les valeurs P.
ici, ou en fait je pourrais même faire là, là je mets P, voilà, là je mets P fois, je mets P, déjà il est compte P fois, voilà, je mets P. Donc ici ça dépend de qu'est-ce qu'on veut voir. Je vais mettre 23, voilà, donc par 4 il n'est pas divisible, et par 5 il n'est pas divisible, et par 2 il n'est pas divisible. Donc là on voit les nombres premiers qu'il a effectués. Alors je retourne maintenant à faire les 100. Voilà, comme ça je verrai là où c'est premier, pas premier, en premier, donc par 11, voilà, par 11. Je vais essayer maintenant de trouver ma calculatrice. 1 divisé par 11. Mais voilà, il est divisible par 11, donc 1991 n'est pas premier du tout, n'est pas premier parce qu'il est divisible par 11. Donc voilà. Moi, je préfère 1000 fois cette manière de penser. Là, je préfère 1000 fois. Ou je pourrais même faire comme ça. Voilà. Oh, c'est la même chose en fait. Ouais, ça change pas. C'est la même chose. Donc voilà. Là, c'est primalité. Et c'est bon. Donc, je m'arrête ici et voilà, je vous souhaite de bonnes compréhensions. J'espère que j'ai très bien expliqué. S'il y a des questions, même des doutes, hein, moi aussi je suis élève, j'apprends, je fais des tutos justement pour me rassurer en fait que j'avais compris les choses. Voilà pourquoi j'essaie un peu de partager mes connaissances. Voilà. Parce que moi aussi je regarde les tutos d'autres personnes et pourquoi pas moi de faire des tutos pour aider aussi ceux qui ont des difficultés. Donc voilà, et à plus.